Du coup, à ce stade-là, ce que je te propose, c'est de faire un point. De te poser déjà avec tout ce qu'on a vu déjà depuis le début. Depuis le début, on a vu plusieurs choses. On a vu comment gérer ses émotions, en se redressant et en ayant une posture ouverte et en l'accueillant. Et on a vu que c'était important de laisser circuler l'émotion, de ne pas chercher à la squeezer, à passer à autre chose, mais vraiment de prendre le temps de se poser avec soi-même, de se poser avec l'émotion et de la vivre. On a vu ensuite que dans tout challenge, combien même c'est dur, combien même on souffre et combien même c'est difficile, on développe des forces, on développe des capacités, on apprend des choses, on grandit en fait, on s'enrichit de l'expérience. Et on a vu, voilà, quels sont les bénéfices que ça t'a apporté cette expérience et comment ça nourrit ce qui a de la valeur pour toi. Et donc au final, quelque part, ça donne du sens à ce qui s'est passé. Le troisième jour, on a vu sous quelle forme la personne, elle est toujours là, sous une autre forme. Des formes qu'on n'imaginait peut-être pas au début, mais des formes qui sont là. Au travers de différentes personnes ou de différentes choses, que finalement on retrouve toujours les différents aspects de cette personne au travers de plusieurs choses. Et qu'au final, c'est comme si la personne, sous une autre forme, elle était toujours là. Je t'invite, pour commencer, à te reconnecter à tout ça. À te reconnecter à la gratitude que tu peux avoir de tout ce que tu as pu développer, de tous les bénéfices qu'il y a eu et de ce que ça t'a apporté. De te connecter à sous quelle autre forme la personne elle est toujours là. De sentir que elle est toujours là, de sentir sa présence au travers des différentes personnes et des différentes choses. Je t'invite à prendre un temps à te reconnecter à tout ça. Voilà, tu t'es reconnecté à ça, on va imaginer qu'on inverse les rôles. En fait, c'est toi qui es décédé, et c'est la personne qui est décédée qui est toujours en vie. Imagine tu es dans cette situation. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu souhaiterais à cette personne qui est toujours en vie? Est-ce que tu lui souhaiterais d'être triste parce que tu es décédé, qu'elle soit triste pendant des années? Est-ce que tu lui souhaiterais ça? Est-ce que tu lui souhaiterais qu'elle soit dépressive, voire même qu'elle se sente coupable, qu'elle ait des regrets? Est-ce que tu lui souhaiterais ça? Non. Alors qu'est-ce que tu lui souhaiterais plutôt? Qu'est-ce que tu lui souhaiterais pour le reste de sa vie? Qu'elle profite de la vie, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit épanouie, euh, qu'elle vive la vie à fond et qu'elle ait une belle vie. Qu'est-ce que tu lui souhaiterais? Ok. Et du coup, à ton avis, la personne qui est décédée, qu'est-ce qu'elle te souhaite pour toi? Elle te souhaite sûrement de profiter de la vie, d'être épanouie, d'être heureuse et de te sentir bien en fait. Ça te fait quoi de voir ça? Je t'invite à prendre une grande inspiration et à te redresser. Et à expirer. Et à fermer les yeux. Et je t'invite à imaginer la personne en train de te le dire. En train de te le dire en face de toi, je te souhaite d'être heureuse. Je te souhaite de profiter de la vie. En train de dire la même phrase que tu t'étais dite. Ça te fait quoi d'entendre ça?
t'invite à te l'imaginer qu'elle te le dise à sa manière, avec ses mots. Qu'est-ce qu'elle te dirait? Et ça te fait quoi ce qu'elle te dit? Ça te fait quoi de voir que cette personne, elle te souhaite ça? Ressens ça. Ressens ce que ça te fait. Et elle, quand elle voit tout ce que son décès, ça t'a apporté, que ça t'a permis d'apprendre des leçons, de faire des changements de vie, de développer des compétences, qui au final nourrissent ce qui a de la valeur pour toi. Peut-être ta famille, peut-être ton travail, peut-être un projet, peut-être un rêve. Quand elle voit que ça t'a apporté tout ça, et qu'elle est toujours là pour t'accompagner sous une nouvelle forme, qu'elle est toujours là dans ta vie, qu'est-ce que ça lui fait à elle? Et donc, qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce que ça change pour toi d'avoir cette personne qui te dit ça? Je t'invite à ressentir tout l'amour que tu as pour elle et tout l'amour qu'elle a pour toi. Est-ce que tu es d'accord qu'on peut ressentir plus d'amour parfois pour quelqu'un qui est à 10 000 km et te sentir pleinement connecté à elle, pleinement plein d'amour, parfois encore plus connecté et plein d'amour qu'avec une personne qui est vraiment là physiquement? Est-ce que tu es d'accord que notre cœur ne répond pas à l'illusion du temps et de l'espace? Je t'invite à ressentir tout l'amour que tu as pour elle et tout l'amour qu'elle a pour toi. Et je t'invite à lui dire « Je t'aime ». Je t'aime suivi de son prénom ou de comment tu l'appelais. Je t'aime. D'écouter ce qu'elle te répond. En étant connecté à l'amour que tu as pour cette personne et que cette personne a pour toi, est-ce que c'est possible d'envisager que, à l'avenir, cette personne, tu puisses lui parler, elle puisse te conseiller dans des moments où tu as des doutes, des challenges, qu'elle puisse être là avec toi dans les moments où c'est difficile? Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que c'est possible qu'elle puisse aussi t'accompagner dans les moments de victoire, dans les moments de réussite?
et que quelque part elles soient aussi là pour les célébrer avec toi. Ça te fait quoi de sentir que cette personne, elle est là pour toi et tu peux lui parler quand on a besoin, quand on a envie, et qu'elle peut t'accompagner comme ça pour le reste de ta vie. Et à ton rythme, tranquillement, je t'invite à revenir par ici, à te reconnecter à tes cinq sens, à ton corps. Et quand tu es prête, à ton rythme, à ouvrir les yeux. Bravo à toi en tout cas pour ce moment que tu t'es accordé. Et je t'invite à profiter que tu sois dans cette énergie, dans cet espace, pour noter sur ton carnet qu'est-ce que tu as envie de retenir, qu'est-ce que tu as envie de garder avec toi. Et je te dis à demain pour la dernière journée.